parlementaire Takku Wallu Sénégal, mais au nom de tout notre groupe politique, parce que vous l'avez vu cet après-midi, il n'y a pas que les députés qui sont là, de hauts responsables de la coalition, notamment de l'Alliance pour la République, sont venus avec nous, les députés, cet après-midi, marquer leur empreinte solidaire marquer leur empreinte solidaire à ce que nous voulons faire, qui est pour nous un exercice nécessaire de clarification et de fixation de certains repères par rapport à un débat national qui va porter sur deux questions. La première, vous la devinez, il s'agit de tous ces débats qui ont été agités autour des TRS. Les TRS, c'est le Total Return Swap. Vous avez certainement suivi la sortie du ministre des Finances et du Budget qui a interpellé l'Assemblée nationale ou alors qui a déclaré que l'Assemblée nationale était tout à fait au courant de cette opération à laquelle le gouvernement du Sénégal a eu recours pour lever de l'argent. Le deuxième point, qui est tout aussi important, et qui a agité également le débat national, va porter sur la candidature du président Macky Sall comme secrétaire général des Nations Unies. Vous l'avez suivi, vendredi dernier, une procédure de silence a été lancée au niveau de l'Union africaine pour adopter la résolution de soutien. Les amis, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je suis une avocate. Tant que vous parlez, je ne parlerai pas. Alors, je demande un peu de discipline. Merci. Donc, ça va porter sur la question de la candidature du président Macky Sall. C'est sur ces deux questions que nous avons pensé utile d'échanger. Et c'est pour cela que, au-delà du groupe parlementaire, vous avez nos camarades qui sont ici avec nous et qui sont intéressés par ces deux questions, mais principalement par celle portant sur la candidature du président Macky Sall. Alors, la déclaration liminaire portant sur le mécanisme des TRS, je pense que vous tous, vous l'avez eu. Tout le monde l'a eu, je crois. Distribué à la fin, vous l'aurez. Donc, ce n'est pas la peine que je vous lise le texte. Vous l'aurez sous les yeux, vous en ferez le commentaire que vous jugerez nécessaire de faire. Moi, je vais juste vous donner les points saillants de ce qu'il y a dans cette déclaration liminaire pour permettre d'engager un débat que nous souhaitons franc et vraiment sincère entre vous et nous. Mais au préalable, permettez-moi de vous remercier d'être venu massivement répondre à notre invitation. Nous avions voulu tenir cette conférence de presse déjà vendredi, mais nous avons pensé qu'il était bon d'attendre aujourd'hui et que tout retombe. Nous ne voulons pas parler dans le vacarme. Nous voulons parler quand ça sera calme, aussi bien pour les TRS que sur la candidature du président Macky Sall. Alors, sur les TRS, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tous su, c'est à la suite d'un article de Financial Times que nous avons reçu ici à Dakar, Financial Times, au passage, je dis qui est un journal extrêmement important, ancien, 1888, qu'il a été créé, qui est édité à Londres et qui fait un travail important de recherche fouillée dans le domaine de la finance et de la finance internationale plus précisément. Parce que j'ai entendu le ministre des Finances, dans sa conférence de presse, dire que peut-être que Financial Times n'est pas tellement au fait de ce qui se passe. Je pense qu'il convient de relever cela et de dire que c'est un journal absolument sérieux et crédible qui tire 720 000 exemplaires par jour. Vous êtes des journalistes. Quand quelqu'un tire 720 000 exemplaires par jour, ce n'est pas n'importe quel journal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Financial Times? Il a dit que le gouvernement du Sénégal a fait recours à un mécanisme qu'on appelle les TRS. Les TRS, je viens de l'expliquer, c'est Total Return Swap. Total Return Swap, qui est un mécanisme auquel certains États ont recours, comme d'ailleurs certaines entreprises. Et c'est pour ça que, quand j'ai suivi le ministre des Finances lors de sa conférence de presse,
expliqué que c'est très compliqué, dans un langage tellement ésotérique que personne n'a compris ce qu'il voulait expliquer. J'ai pensé qu'il était nécessaire de vous dire dans des termes très simples, c'est quoi TRS? Très très simple. Le TRS, c'est quand une entreprise ou un État détient des titres ou des obligations, qui sont des titres de créance, et qui va demander sur le flux financier, c'est-à-dire sur ce que ces titres et ces obligations vont lui rapporter, qui va aller les échanger avec un partenaire. En l'occurrence, c'est la First Abu Dhabi Bank et c'est le AFC. Et quand on échange les revenus issus de ces titres et de ces obligations, il y a à la fois un revenu qu'on perd pour celui qui échange, ici l'État du Sénégal, mais il y a surtout un gros risque qu'on prend. Le revenu qu'on perd, c'est que quand on donne ces titres à échanger, on a perdu ce qu'on appelle une décote. Dans ce que le Sénégal a échangé avec First Abu Dhabi Bank et AFC, le Sénégal a perdu entre 30 et 40% de ce qui était escompté. Pourquoi? Parce que le Sénégal veut de l'argent cash et tout de suite. Et quand tu veux de l'argent cash et tout de suite, tu acceptes, je donne un exemple, sur 100 millions, tu ne prendras peut-être que 60 ou 70 millions. Les 30 millions, tu les as perdus. C'est la décote normale qu'on calcule. Donc le Sénégal, en recourant à cette opération, a perdu de l'argent parce qu'il est à la recherche de l'argent frais, argent liquide qu'il n'a pas. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Ça, c'est dans la nature courante de ce genre d'opération. Le plus grave, c'est le risque que le pays prend, qui est un risque double. Le premier risque que le pays prend, c'est que si tu recours à ce genre d'opération, si l'obligation monte dans sa valeur et donc dans ses revenus, c'est First Abu Dhabi Bank, AFC qui prennent tout le bénéfice. Par contre, si l'obligation baisse dans son nominal et dans ses revenus, c'est le Sénégal qui va payer la différence entre ce qu'il a reçu et ce qui a baissé. Voilà donc le risque que le gouvernement du Sénégal prend. Le deuxième risque, c'est que s'il y a un défaut de paiement, c'est-à-dire si le Sénégal ne paye pas à échéance convenue entre les parties, alors on va lui rappeler la totalité de ses engagements qu'il doit payer maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays, vu l'état de ses finances publiques, est en situation de pouvoir faire face à ces deux risques? Voilà la question que les Sénégalais se posent et voilà pourquoi les Sénégalais sont inquiets de découvrir ce mécanisme et de se dire finalement où le gouvernement va nous mener avec ça. Maintenant, au-delà des termes techniques, ésotériques, il y a deux questions. La première, c'est que nos partenaires techniques et financiers, FMI, Banque mondiale, mais particulièrement FMI, avec qui nous sommes en train de négocier un programme, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas été mis au courant de cet emprunt par ce mécanisme, qui est un mécanisme très risqué, qui peut compromettre la viabilité d'un éventuel programme qu'on négociera avec lui, le FMI. La deuxième chose, c'est qu'au niveau national, les Sénégalais se disent, mais où est-ce qu'on va aller avec ça? Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir faire face à cet engagement risqué? Et je vais vous dire à quel point ce mécanisme-là, il est décrié dans le monde. Vous connaissez tous le milliardaire Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un milliardaire américain que tout le monde connaît, comme Bill Gates, comme d'autres milliardaires. Warren Buffett a dit, parlant des swaps, donc des TRS, que c'est une arme de destruction massive des finances publiques à effet létal. Effet létal, ça veut dire effet de mort. Lui, il considère que ces mécanismes-là, les États comme les entreprises doivent s'abstenir au maximum d'y faire recours. Et quand Warren Buffett parle, on peut considérer que c'est en connaissance de cause que Warren Buffett est en train de parler. Mais la question fondamentale, celle-là qui a fait que nous sommes là cet après-midi, ce n'est pas l'opacité de cette affaire. Parce que quand cette affaire se noue, le contrat n'est même pas publié. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal va
choisit son partenaire, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de publicité autour du contrat. Seules les deux parties contractantes savent quels sont les termes. Donc, nous ne savons pas ce qui s'est passé entre eux et nous. Donc, opacité totale de la procédure. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est sa dangerosité pour nos finances publiques et pour le futur du Sénégal. Et d'où ces questions-là que tout le monde s'est posé. Tout homme doté de bon sens, et il y en a beaucoup au Sénégal, sinon même tous les Sénégalais le sont en train de se dire quelles sont les garanties que le gouvernement a données à ces deux-là, à First Abu Dhabi Bank et à AFC, pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme. Vous avez même entendu qu'il était possible que cette garantie porte sur notre pétrole à venir. Vous l'avez entendu? Or, le pétrole du Sénégal, on ne peut pas le gager. On ne peut pas gager ses revenus. Il y a une loi de 2022 qui interdit, qui avait été votée par le président Macky Sall, qui interdit au gouvernement, à tout gouvernement, aussi bien le nôtre que celui-là, que les autres à venir, d'engager sur une garantie le pétrole du Sénégal. Le pétrole comme le gaz d'ailleurs, les hydrocarbures du Sénégal. Donc, question fondamentale au gouvernement. La loi 2022-09 du 19 avril 2022. Voilà, vous avez les références de la loi. Cela est interdit. Donc, la question que les Sénégalais se posent est une question légitime. Il ne suffit pas que le ministre des Finances et du Budget dise « Non, on n'a pas gagé. » Non, il faut mieux que ça. Il faut mieux que ça. Il faut que, dans les termes du contrat auquel nous pouvons avoir accès, et sur les garanties, qu'ils puissent nous dire que cette garantie ne figure pas et qu'elle n'existe pas. Deuxième question que les Sénégalais se posent. Pourquoi le gouvernement a caché cette opération à l'Assemblée nationale? Parce que vous avez suivi le ministre. Il a dit que l'Assemblée était au courant. Je suis désolée. Je parle devant mes collègues députés. Le ministre n'a jamais dit, ni par écrit, ni oralement, que nous allons faire recours à des TRS. Ou plutôt si, il a dit nous allons faire recours à des TRS. Mais vous savez quand est-ce qu'il l'a dit? Quand il a fini de faire l'opération. C'est quand il a fini, il a terminé, il a dit on va faire recours. Pourquoi on utilise le futur pour le passé? Première question que nous devons lui poser. Deuxième question, il dit oui, dans le budget, on a été autorisé. C'est vrai, j'ai ici tous les budgets. 2025, 2026, tout est là. Il y a une formule là, à la fin du budget.